Salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat, ressourcerie et glanerie. Donc écoutez, il y a une glanerie qui vient de s'ouvrir pas loin de chez moi. Donc écoutez, c'est très à la mode en ce moment. Moi par chez moi, il y a plein de les vides-greniers permanents, les ressourceries, recycleries, glaneries. Ça se multiplie. Franchement, moi j'adore ce genre d'endroit parce que vraiment ce sont des jolis endroits où on peut chiner. Voilà, moi ça me rappelle les vides-greniers. Voilà, il y a de moins en moins de vides-greniers en ce moment. C'est un petit peu compliqué avec la crise sanitaire. Il y en a plein qui sont annulés. Donc écoutez, moi je trouve ça très sympa. Ces ressourceries, glaneries, recycleries qui s'ouvrent un petit peu partout en France. Donc là, il y en a une qui s'est ouverte apparemment il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai quelques kilomètres à faire quand même. Écoutez, on va tester ça, une glanerie. Donc écoutez, je pense que c'est un petit peu le même principe que la ressourcerie. Peut-être pas qu'un vide-grenier permanent. Enfin, je sais pas, à voir si les prix sont étiquetés ou pas. Voilà, si les produits sont étiquetés, pardon. Écoutez, on va voir ça. Tout de suite, on va d'abord se rendre dans cette nouvelle glanerie et ensuite on va faire la ressourcerie que j'ai l'habitude de faire. Bon, vous l'avez vu plusieurs fois, cette ressourcerie, lors de mes vidéos. Bon les amis, je suis sur le parking de la glanerie. Bon écoutez, j'étais en train de filmer des petits jouets dans un bac qui est à 50 centimes unité. D'ailleurs vous l'avez aperçu, j'ai trouvé des petites tortues ninja et des transformers. Bon, je vous montrerai tout ça. Mais du coup il y a une dame qui m'a dit qu'il y avait des bénévoles et tout dans la glanerie et qu'ils ne souhaitaient pas qu'on filme les stands ou leur entrepôt. Donc écoutez, j'ai stoppé l'enregistrement, bien sûr, c'est normal. C'est même moi qui aurais dû demander en entrant si j'avais le droit de filmer. C'est vrai que normalement j'ai pour habitude de le faire. Là je ne l'ai pas fait, ils n'ont pas souhaité que je filme. Donc écoutez, j'ai quand même trouvé de très belles choses. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, franchement, écoutez, j'ai trouvé un petit peu de rétro. Franchement, ça fait plaisir. On va faire le débrief à la maison de tout ça, mais vous allez voir, il y a quelques jeux rétro, ils sont vraiment pas très chers. Il y avait une petite vitrine dans cette glanerie, je suis vraiment très content. Écoutez, de toute façon, on fait le débrief tout à l'heure.
tu es mon être vivant préféré. Hein? On a une mission secrète dans une boutique d'antiquités bizarres. Allez, cadet, ton aide est nécessaire pour notre mission suivante.
Les amis, retour de la ressourcerie. Très gros lot Lego. Donc écoutez, je pense que c'est quand même des Lego assez vintage. Regardez, on a toutes les notices. Pas mal de petites notices aussi dans ce carton là. Écoutez, tout le lot que vous avez là en Lego, 6 €. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller acheter une caisse en plastique, un bac chez Action pour mettre tout ça. Et puis écoutez, ensuite on verra si... Bon, j'ai vraiment des gros doutes, je pense pas que tout soit complet, ça m'étonnerait. Mais bon, écoutez, on va voir. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a toutes les notices d'époque. Bon, on regardera plus ça en détail à la maison. Voilà, même là, dans ce carton-là, on a des anciennes notices. Un petit peu de tout, Lego Technics. Tout est mélangé, vous le voyez. Bon, écoutez, je vais aller acheter de quoi ranger tout ça chez Action et on se retrouve pour le débrief à la maison. Allez, ça y est, de retour à la maison, on va faire le débrief de tout ça. Très content de cette nouvelle glanerie qui s'est ouverte pas loin de chez moi. Franchement, je pense que je vais trouver de belles choses à l'avenir. Très très bonne adresse, je suis vraiment très content. Bon, vous avez eu la petite anecdote, et malheureusement je n'ai pas pu filmer. Il y a une dame qui m'a vu avec mon téléphone portable, mais pas trop discret, en mode, vraiment j'étais en mode film, qui m'a dit voilà monsieur s'il vous plaît, si vous pouvez éviter de prendre des photos ou des vidéos, il y a plusieurs bénévoles qui travaillent dans cette glanerie, donc il n'y a aucun souci. C'est de ma faute, c'est moi qui aurais dû demander avant comme je le fais d'habitude. Là c'est vrai que j'ai fait un petit peu comme dans ma ressourcerie où j'ai l'habitude de faire. Je suis arrivé avec mon appareil photo, même si je fais attention avec mon smartphone, même si je fais attention de ne pas filmer les gens. Bon, je le comprends, je le respecte tout à fait, c'est tout à fait normal. Écoutez, voilà tout ce que j'ai trouvé, une poche remplie de choses. Il y avait une petite vitrine comme souvent dans ces glaneries, ressourceries, vide-grenier permanent, recyclerie, avec du jeu rétro gaming. Donc ça, franchement, je suis super content d'avoir trouvé tout ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va commencer par les jouets. Alors, je me suis trouvé un petit Transformers, le Fire Rescue, voilà. Donc, c'est en plastique et en métal. Je connais pas trop ces modèles-là. Mais c'est bien du Transformers. Franchement, moi, tout ce qui est jouet Transformers... Alors, souvent, les plus petits comme ça qui se transforment que les très très gros. Je les aime bien. Donc, écoutez. Franchement,
tout ça, tous ces jouets. Alors, il y avait plusieurs caisses, justement, de jouets. Il y avait un panneau sur le côté avec marqué 50 centimes pièce. Là, c'est dans celui-là, je pense pas que je l'ai filmé. Moi, je me suis fait arrêter par la dame quand je filmais la caisse où il y avait les Tortues Ninja, les petites figurines Pokémon. Il y avait un Pikachu aussi, je crois. Mais bon, celui-là, je l'ai bien payé 50 centimes. Voilà, donc il est très sympa. Donc bon, après, je regarderai un petit peu comment il transforme. Et cette espèce de camion pompier là, Fire Rescue. Transformers peut être vraiment sympa. On voit la tête derrière ici, d'ailleurs. Très sympa celui-là à transformer, franchement, pour la collection des jouets Transformers. Je pense pas que ce soit très vieux, à mon avis. Ça, à mon avis, c'est postérieur à 2010. Hein. Mais bon. C'est quand même très sympa ce genre de petits jouets. Moi, quand je les vois comme ça, 50 centimes, je les prends. Un deuxième Transformers aussi très joli, c'est celui-là. Une sorte de ptérodactyle. Voilà, à 2 têtes. Voilà, toujours en Transformers. Alors celui-là, il y a marqué, donc c'est du Tommy Hasbro. On n'a pas de date. Hasbro distribué par Tommy. Bon. Voilà, très très joli ptérodactyle à 2 têtes. Donc tout est vraiment amovible. Et ensuite vous pouvez le transformer du coup en robot. Je vois que la tête apparemment est cachée ici. Voilà, on a la tête du Transformers. Voilà, il n'est pas compliqué, celui-là il se déplie, on a les jambes. Mais franchement il est sympa. J'aime bien le design de cette sorte de ptérodactyle là. À 2 têtes, très sympa. Voilà, encore un joli Transformers en jouet qui rentre dans la collection. Donc ça aussi à mon avis c'est pas très vieux. Ça doit être du 2012 je pense, 2015, 2016. C'est pas très très vieux, mais bon, c'est toujours sympa. J'aime beaucoup les jouets Transformers. Ensuite, j'ai trouvé alors des Tortues Ninja. Là par contre, je mets quand même une petite réserve. Donc j'en ai quand même pas mal. Voilà, ces sortes de Tortues Ninja. Alors franchement, pour les copains Fred, Nostalgie, tout ça, si vous connaissez un petit peu l'origine de ces Tortues Ninja, parce que là, on n'a aucune estampille sous les pieds ni quoi que ce soit, aucun marquage. Donc franchement, je me demande si c'est pas des bootlegs. Alors sur toutes les tortues, enfin sur 3 des tortues, on a le petit bandeau des personnages. Là sur le Leonardo, c'est pareil, qui est cassé. Alors elles sont un petit peu articulées dans tous les sens, vous le voyez, sauf au niveau des coudes, c'est rigide, et au niveau des jambes aussi. Mais je les ai quand même trouvés sympas, franchement. On a la tête qui monte, qui monte, qui descend. Enfin, voilà, la carapace, voilà, c'est un plastique très très dur. Elles sont quand même articulées, mais je n'ai trouvé aucun marquage sur ces Tortues Ninja. Alors, moi je pense que ce sont des bootlegs. J'ai bien regardé dans la boîte, malheureusement, j'ai pas trouvé d'armes. Mais à mon avis, ce sont des bootlegs. J'en suis pas sûr à 100%, mais il y a vraiment, si ça avait été quelque chose d'officiel, il y aurait eu un marquage, une date, quelque chose, mais là, il n'y a absolument rien. Donc voilà, le Leonardo, j'en ai trouvé plusieurs. Mais celle-là, elle est quand même, le vert est plus foncé, bien plus foncé. Là, c'est pareil, on n'a aucun marquage, donc c'est la même série, je pense, c'est articulé un petit peu dans tous les sens. Et sous les pieds, là, il y a juste un petit 7 sous le pied là. C'est tout. Même sur la carapace, non, on n'a rien du tout. Pareil, le petit bandeau qui est cassé en haut. Mais alors, ceux-là, franchement, je vois pas du tout d'où elles peuvent provenir. Mais à mon avis, c'est du bootleg. Hein. Je peux pas me faire trop d'illusions, mais encore une autre ici. Alors là, attendez, par contre, sur celle-là, on a un marquage, mais qui est un petit peu effacé. Alors, c'est peut-être pas des bootlegs, on a juste les marquages qui sont effacés, vous pensez? Je sais pas. 1992, il me semble voir. Ouais, on a 1992 et on a Toys à la fin, vous voyez, on aperçoit vraiment très très peu. Alors apparemment, ouais, alors peut-être c'est bizarre quand même que ce soit... Ah oui, non mais écoutez, en fait c'est moi qui ai mal vu. Effectivement, on a des marquages. Même sur celui-là, on a un marquage qui est effacé. Je crois qu'il est écrit 1992 ou 82. Je sais plus si c'est 80, je sais pas très bien si c'est 92 ou 82. Sur celui-là, mais peut-être aussi, ouais. Alors les marquages sont usés, ouais, effectivement, il y avait quelque chose, il y a un petit marquage qui sont très très usés, mais bon. Écoutez, moi, cette série, c'est vrai que je ne les connais pas, ceux-là.
Donc si c'est des Tortues Ninja de 92, franchement c'est sympa. Voilà, donc pour 50 centimes unité, des petites tortues, sympa. Voilà, si vous en savez plus, surtout n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, à me dire si vous connaissez cette série de Tortues Ninja, si vous avez les dates. Je ferai des recherches de mon côté. Mais ça peut être très sympa. Moi j'aime bien en savoir plus. Je connais absolument pas tout non plus les jouets qui sont sortis. J'ai trouvé celle-là aussi, Tortue Ninja. Donc Tortue Ninja en plongeur. Comme ça j'en ai déjà chopé de cette série. Ceux-là, qu'est-ce que nous avons? 2014. Voilà. Celle-là, elle est de 2014. On a les petits marquages sous les pieds. Elle est sympa aussi articulée comme ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas les accessoires. Mais elle ne demeure pas moins très sympa. Avec la tenue de plongée, cette Tortue Ninja. Bon, comme chaque fois, comme souvent, quand je trouve de ce genre de jouets, Tortue Ninja, G.I. Joe, Maître de l'univers, tout ça, en général, on n'a pas les armes. Hein. C'est un petit peu dommage, mais bon. Voilà du coup pour les petits jouets côté glanerie. Ensuite, je me suis trouvé dans la glanerie en vitrine un contrôleur Sega Master System. Voilà, ce petit stick. Très sympa. Alors, je sais pas si c'est pour les jeux d'avion ou pas, parce que là, du coup, on a vraiment un stick à droite et les boutons à gauche, ou alors c'est un stick pour gaucher, je ne sais pas. Généralement, on a toujours quand même le stick à gauche et les boutons à droite. Là, c'est le contraire. Mais écoutez, franchement, 3 €. Alors, tout est vraiment très propre. Dans la glanerie, je trouve que c'est quand même bien plus propre que dans la ressourcerie. J'ai l'impression que tout a été nettoyé, tout rangé. Vous voyez, regardez, c'est même pas moi qui rangeais le câble comme ça. Tout est enroulé, tout est bien. Il y avait des consoles Wii dans la glanerie. Pas mal de Wii à 25 €. Avec, même il y en avait certaines avec quelques jeux. Et tous les fils comme ça sont enroulés avec des élastiques. Donc ça, c'est sympa. C'est relativement propre. Donc écoutez, ce petit stick, je ne le connaissais pas sur Master System. Voilà, contrôle, Sega Control Stick. Et en plus, j'ai l'impression que c'est officiel parce que ça reprend les couleurs. On a bien le logo Sega. Donc ça, c'est toujours sympa dans une collection d'avoir plusieurs manettes, plusieurs sticks, un petit peu plus atypiques. Vous voyez, Sega. On a un serial number et tout. Non, je pense que c'est du officiel, ça. Donc écoutez, pour 3 €, le petit stick. Pourquoi s'en priver? Franchement, j'ai pas hésité quand je l'ai vu. C'est très sympa. Donc du coup, je pense que les personnes qui ont dû déposer ce stick-là avaient déposé aussi dans cette glanerie du jeu Master System. J'en ai trouvé 2. Bon, rien de fou. Hein. Le World Soccer pour 5 €. Donc vous voyez, même un World Soccer à 5 €, il est sans notice, vous allez voir. Voilà, c'est pas grand chose. Hein. C'est vrai que je l'ai pris parce que je l'avais pas dans la collection. Des jeux Master System, on n'en trouve pas non plus des masses. Donc écoutez, c'est pour ça que je l'ai pris. Bon, 5 € le World Soccer. C'est pas un prix de fou. Hein. Je pense que c'est à peu près ce que ça vaut. Même peut-être moins. Je me suis trouvé ensuite le Transbot. Celui-là, je suis content de le rentrer quand même s'il est sans notice pour 5 €. Parce que c'est un jeu que j'avais joué chez un copain. C'est une sorte de shoot 'em up qui est très très sympa. Les robots attaquent et sèment la terreur. Ils veulent prendre le pouvoir. Mais grâce à vous et à votre vaisseau missile, tout deviendra comme avant. Tout redeviendra comme avant. Celui-là, il était pas mal. J'avais un copain qui l'avait à l'époque, celui-là. Moi, j'avais pas la Master System quand j'étais plus jeune, mais j'avais plusieurs copains qui avaient la Master System. Et le Transbot, je me souviens d'y avoir joué. J'en garde de bons souvenirs. Donc, même s'il est sans notice, pour 5 €, je suis quand même content de le rentrer. Et là, par contre, là où je suis très content, c'est celui-là. Pareil, il est sans notice, mais vraiment, je ne l'avais pas dans la collection. Je suis très content de le rentrer à ce prix-là. C'est le Street Fighter 2 spécial Champion Edition sur Mega Drive pour 5 €. Donc ça, franchement, quand je l'ai vu dans la vitrine, voilà, donc là, en plus, le jeu est en excellent état. L'étiquette n'est pas abîmée. Bon, c'est vraiment dommage, on n'a pas la notice. Je l'aurais même payé 10 € le double avec la notice, ça aurait été sympa, mais bon, écoutez. Pour 5 €, j'essaierai de trouver la notice en loose. Alors, je pense qu'il est peut-être un peu sunfade par contre sur la tranche. Hein. Ouais, le spécial édition, ouais, je pense pas qu'il soit rose comme ça, je crois qu'il est bien rouge. Donc, à mon avis, la tranche est un petit peu sunfade, mais bon, écoutez. Après, l'essentiel, c'est que le jeu fonctionne, je le testerai. Mais la jaquette est vraiment magnifique, j'adore cette cover.
du Street Fighter 2 Special Edition. C'est un grand classique, hein. Moi c'est vrai que je ne l'avais pas dans la collection, mais c'est vraiment un très grand classique de la Mega Drive. Donc franchement, pour 5 €, excellent loot, rien à dire. Je me le suis pris direct. Voilà du coup pour la ressource, pour la glanerie, pardon. Ça c'est terminé. Ensuite, on va passer aux trouvailles de la ressourcerie. Donc là, j'ai trouvé, ça c'est toujours sympa. Les enfants adorent. Ma compagne, c'est pareil. C'est la spécialiste de ça, elle m'en a fait plein. C'est des perles de hama. Voilà, une petite caisse de perles de hama avec plein de petites plaques avec des animaux, tout ça. Bon, voilà. Ça, les enfants vont s'éclater avec ça. Les perles de hama, franchement. C'est quand même pas donné. Nous, on en achète souvent chez Cultura. Et là, regardez, c'était 3 € le lot. Avec les perles et les petits trucs, les petits socles comme ça. Comme à l'intérieur, là, on a encore des socles. Ça y est, j'en ai mis partout. Petit socle de plusieurs formes. Mais par contre, regardez là. Le petit carton est vraiment rempli de toutes sortes de perles de hama, toutes les couleurs. Voilà, ça va jusqu'au fond, franchement, il y en a plein. Donc pour 3 €, franchement, ce lot-là, ça aussi, c'est quand même un bon plan pour ceux qui aiment bien les perles de hama. Les petits socles comme ça, ils serviront pour les enfants, pour faire des animaux. Ça sera très sympa. Et ensuite, je me suis trouvé du jeu vidéo. Donc vous l'avez vu. Ah, alors là, je me suis trompé. Écoutez, ça, j'ai oublié de vous le mettre. Je l'avais mis de côté. Mais j'ai bien trouvé ce jeu-là, le Airwolf sur NES, toujours à la glanerie. Voilà, pour 5 €, il était dans la vitrine. Donc le Airwolf, c'est le Supercopter, hein, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est Supercopter, je crois ça. Donc petit jeu de shoot avec un hélicoptère. Je crois qu'il y avait la musique de Supercopter et tout dans le jeu. C'était vraiment sympa, édité par Acclaim. Donc ça, je le remets là-bas. C'était trouvé à la glanerie. En ressourcerie, il n'y avait pas de jeux vidéo rétro cette fois-ci. Par contre, j'ai trouvé pas mal de jeux vidéo. Vous l'avez vu dans les images. Là, j'ai pu filmer. Donc, j'ai trouvé un petit FIFA 15. Mais vous voyez, il faut faire quand même toujours très attention. Donc ça, ce sont les jeux, tout ce qui n'est pas étiqueté, ce sont les jeux en vrac, c'est 1 €. Mais vous voyez, quand vous avez des fois des FIFA dans les ressourceries, dans les glaneries, recycleries, méfiez-vous même d'autres jeux. Regardez à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, regardez ce qu'il y avait. On avait le Ace Combat 6. Et ce Ace Combat 6, je ne l'ai pas sur Xbox 360. Et j'adore les Ace Combat. Donc ce que je ferai, c'est que je vais faire une photocopie de la cover du Ace Combat 6. Et je me compléterai ce jeu. Voilà, j'enlèverai la pochette du FIFA 15. Et je mettrai à la place le Ace Combat. Voilà, très bon jeu ce Ace Combat 6. Vous voyez, sur Xbox 360, dans un boîtier de FIFA. Là, super content, j'ai trouvé des jeux PS4, franchement, prix hors concurrence. Hein. Le petit Ratchet Clank pour 2 €. Voilà, sur PS4. Je vais pas vérifier les Blu-ray, non mais ils sont impeccables. Donc 2 € pour le Ratchet Clank. PS4. Ensuite, je me suis pris le Yooka-Laylee. Jeu de plateforme très sympa aussi. Alors celui-là, l'Epic Game l'a offert. Hein. Donc vous pouvez à un moment donné la retrouver sur l'Epic Game Store gratuitement. Mais bon, là je le trouve version boîte sur PS4 pour 3 €. Alors allez savoir, je sais pas pourquoi. Il y en a qui sont à 2, à 3. Bon, c'est curieux, je sais pas. Ça je peux pas vous dire. Hein. À la ressourcerie, des fois, pas trop chercher à comprendre. Je sais que les jeux qui sont pas étiquetés, c'est toujours 1 €. C'est ce qu'ils appellent les jeux en vrac. De temps en temps, et là, franchement, quand même, belle surprise. Des jeux que j'ai retrouvés au milieu de DVD et de Blu-ray. Donc là, c'est pareil, quand vous fréquentez vos ressourceries, vos recycleries, surtout, n'hésitez pas, moi, c'est ce que j'aime dans ces magasins, c'est qu'on peut chiner un petit peu partout. Il faut vraiment fouiller un petit peu partout. J'ai même retrouvé des fois des jeux vidéo dans des livres, dans des rayons livres. Donc franchement, au milieu de tous les DVD, des Blu-ray, j'ai trouvé plusieurs jeux PS4. Voilà, donc vous voyez, comme quoi... Des fois, ils voient le boîtier bleu comme ça, ils pensent que c'est des Blu-ray, donc ils le mettent dans le rayon DVD et Blu-ray. Mais bon. Surtout, n'hésitez pas à fouiller un petit peu. Pareil, le Little Big Planet 3 à 2 €. Celui-là, je ne l'avais pas dans la collection. J'ai tous les Little Big Planet PSP et PS3. Mais je n'avais pas cet opus-là, PS4. Donc, très content de le rentrer pour 3 €. Non, 2 € celui-là.
2 €. Voilà. Et celui-là que je ne connais pas, je n'ai jamais testé, c'est le Dragon Quest Builder. Voilà, édition Day One pour 2 €. Donc un petit jeu à la Minecraft Univers Dragon Quest. Pour 2 €, ça peut être très sympa. À tester, bien entendu. Voilà. Et il y avait un jeune qui avait à la main un Red Dead Redemption 2 qui était à 2 € sur PS4. Voilà. Donc ça, c'est un jeu que j'avais déjà. Donc il avait déjà fait un tour avant moi et je suis content qu'il ait laissé cela parce que je pense que le Red Dead, il a dû le trouver aussi dans les DVD. Voilà du coup pour les jeux PlayStation 4. Et pour terminer, donc du coup pour les amoureux de Lego, je me suis trouvé un lot à 6 €. Voilà. Donc alors attendez, hop, j'essaie de faire un petit peu de place. Hop, donc on a bien le lot. On a encore l'étiquette sur le carton. 6 € le lot. Et alors franchement, écoutez, là on a plein de Lego vintage. Alors moi c'est vrai que généralement je prends pas les Lego récents, mais les vintage je les prends. Et là franchement j'ai pris le lot parce que on avait les notices et tout. Donc franchement, alors ça m'étonnerait qu'il y ait tout quand même, parce que si jamais j'ai le château fort, le bateau pirate et tout complet, ça serait vraiment superbe. Mais bon, je pense pas. Voilà, il y avait le sorte de fort royal comme ça. Très sympa. Donc c'est assez bien d'avoir toutes ces notices un peu vintage. Donc après, vous voyez, regardez dans le carton. À mon avis, je pense qu'il n'y a pas tout. Hein. À mon avis, on a du Lego Technics aussi mélangé. Bon, il y a beaucoup de choses. À mon avis, on n'a pas tout. Quand même, le carton est bien rempli. Donc écoutez, à voir. Donc on avait ce carton rempli de Lego. Et dessous, on avait celui-là. Donc c'est quand j'ai demandé à la ressourcerie si c'était bien. On avait un carton comme ça, Lego. Si c'était bien 6 € les deux cartons, c'était bien 6 € les deux cartons. Donc vous voyez là, on a plein de notices aussi. Et on a... Alors celui-là, s'il est complet, franchement, je serais content parce que ça, c'est un joli Lego. Une sorte de Lego pirate, comme ça, de bateau pirate. Donc là, il est en partie construit. J'ai vu qu'on avait toutes les voiles, tous les mâts. Et après, bon, à l'intérieur du carton, vous le voyez, encore plein de choses. On a un petit peu de tout mélangé, du Lego Technics, du Lego, bon. Voilà, en tout cas, c'est que des... Voilà, on a une notice de Lego Technics. C'est que du Lego Vintage, en tout cas, ça c'est sûr. Donc franchement, écoutez, je vous ferai un petit peu le détail si ça vous intéresse. Moi, j'ai vraiment pris ce lot. Moi, ce qui m'intéresse dans ce lot, c'est vraiment le fait, alors, hormis qu'il y a quand même toutes les notices, quand même, ça c'est pas mal. C'est le fait vraiment de fouiller. Voilà, ça va être... je pense que je vais me prendre quelques heures de temps. Je vais tout étaler sur une table. Et ensuite, on verra, j'essaierai de regrouper un petit peu toutes les pièces. Et on verra si, ce qu'on peut faire avec. Mais à mon avis, je pense qu'il n'y a pas assez de choses pour tout regrouper. Il y a vraiment de tout. Donc à voir, franchement. Là, c'est pareil, les Lego. Il faut chiner dedans. Il faut fouiller, mais bon, je pense pas qu'il y ait tout. Hein. C'est un petit peu dommage, mais je pense pas, à mon avis, qu'on ait absolument tout. Ça m'étonnerait, mais bon. Si déjà je peux avoir déjà, ce qui m'intéresserait moi, c'est surtout le bateau pirate et le petit fort royal. Ça serait sympa. Vous voyez déjà même, je ne trouve aucun personnage Lego à l'intérieur. Je pense que c'est très loin d'être complet. Malheureusement. Pas mal d'éléments du fort quand même. Petit cheval. C'est vraiment les Lego vintage. D'ailleurs sur la plupart des notices, j'ai vu écrit 90, 91, 92. On a un avion. Ah, j'ai trouvé un petit personnage. Voilà un autre.
Alors j'espère que dans ce lot, quelqu'un n'ait pas pris... d'autres pièces, ça serait dommage, mais bon. Parce qu'il y a des gens qui ont pris qui se sont servis, qui ont regardé, qui ont pris juste les petits personnages. Petit bouclier. Il y a vraiment de tout. Pas mal de Lego Technics. Ah, encore un petit chevalier sympa. Mais il n'y a pas beaucoup de personnages apparemment. Quoique, on a un petit peu de tout. Hein. Bon, enfin, vous le voyez, tout est complètement en vrac, il y a 2 cartons, je regarderai ça, je vais fouiller un petit peu, et on verra ce que l'on peut trouver. Il peut y avoir des belles surprises, peut-être qu'il y aura quelques éléments complets. À voir, déjà si je peux me faire le bateau pirate et le fort royal, ça serait déjà super. Voilà du coup les amis, quand même, pour cette jolie rentrée. Voilà, c'est vrai, là je suis quand même aussi très content d'avoir toutes ces notices de Lego. Hein. Ça c'est vraiment pas mal. Hein. Ça c'est vraiment sympa. Il y en a quand même beaucoup. Il y a vraiment de tout. Regardez aussi, ça c'était beau la station spatiale. Ça, si jamais je pouvais la refaire, ça serait vraiment super. Bon, ça j'aimais moins comme ça des Lego Technics. Lego basique. Celui-là, voilà, c'est exactement celui-là. Si je l'avais complet, je serais vraiment super content. Ça sent vraiment le grenier. Hein. Franchement, les papiers, vous savez qu'il reste un petit peu à l'humidité dans les caves ou dans les greniers. Vous voyez, 1992, Lego, est-ce que c'est un catalogue ça? Ouais, c'est le catalogue Lego de 1992. 3615 Lego. Ça va rappeler des souvenirs à certains d'entre vous. Ça, je l'ai vu, le petit police, j'ai vu que ça, à mon avis, il est complet. Lego Technics. Et un moteur. Bon. Voilà, du coup, les amis, pour cette rentrée ressourcerie et glanerie. Vous le voyez, quand même, il y a quand même pas mal de choses. Alors, pour le montant total, je pense qu'à mon avis, j'en ai eu pour moins de 45 €, hein, je pense. Hein. On a pour 20 € de jeu. 20 € de jeu rétro. On en a pour 3, 5, 7, 9, 10. 10, donc 30 € de jeux vidéo. Et ensuite 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Pour 42 €, voilà tout ça. Donc franchement, pour moins de 50 €. Vous voyez, dans les ressourceries, dans les glaneries, on peut vraiment se faire plaisir à petit prix. Si j'avais trouvé ces jeux-là dans des magasins cash ou dans des magasins spécialisés, quand même, ça aurait coûté beaucoup plus cher. Mais vraiment, voilà, moi, je me fournis quand même toujours dans les magasins indépendants et tout. Mais c'est vrai que je fais quand même les ressourceries, les glaneries. C'est toujours sympa, les recycleries, de trouver des petites choses à petit prix et surtout, tout ce qui est jouets vintage. Et maintenant, je me concentre beaucoup sur la chaîne aux jouets vintage. Je vous en verrai pas mal maintenant. C'est vrai que moi j'aime beaucoup ça et j'ai envie de me retrouver un petit peu tous les jouets de mon enfance, tout ce que j'ai connu, voilà, qui n'était pas forcément à moi, mais à mes cousins, cousines, à mes copains d'enfance, franchement, voilà. Ça peut être sympa. Les amis, je vous laisse sur ces images, c'était Ghostplayer et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.